Bon, alors là, dans cette deuxième vidéo, on va supposer donc qu'on a réussi à estimer de façon assez propre la proportion de mâles, et on va entrer dans la phase où on fait le protocole de requête. D'accord? Donc, ce qu'on pourrait appeler la phase de mesure, celle qui veut dire si ça a marché ou si ça n'a pas marché. Alors, en fait, je définis deux types d'objectifs dans cette phase. Enfin, on a défini deux types d'objectifs dans cette phase. Bon, il va falloir de toute façon mesurer le sexe ratio à la naissance après cet effet de prière. Alors, on peut poser des critères, des niveaux de preuve importants, en disant, voilà, il va falloir qu'on valide des choses quand il y a un écart significatif à 3 sigma, à 3 écarts types, ou bien à 5 sigma. D'accord? Alors ça, j'expliquerai ensuite ce que ça veut dire. Mais juste pour expliquer, on va faire des observations du sexe ratio, des déportés, des mâles et des femelles, et puis on va voir. Hein, on va voir où est-ce qu'on en est, c'est-à-dire est-ce qu'il y a vraiment un écart significatif. Bon, alors, euh, pour ce qui nous intéresse, je vais d'abord, dans cette première vidéo, commencer juste assez simplement par expliquer qu'est-ce que ça veut vouloir dire de valider les choses à 3 sigma ou à 5 sigma. Je vais essayer d'expliquer pour tout le monde. Puis après, c'est là où ça va être un peu plus compliqué, peut-être plusieurs types de vidéos à produire. Il va falloir se poser la question, voilà, comment positionner les choses. Et puis, quels sont les délais, quels sont les paramètres importants, et comment ça peut, et on peut supposer, faire l'hypothèse que la prière va opérer. Et comment est-ce qu'ensuite il va falloir valider ces hypothèses. Ça va être une autre partie. Donc là, rien que sur l'objectif, premier objectif, on va regarder ce que ça donne. Alors, je ne vais pas trop détailler les calculs, mais enfin, je les tiens à disposition de tout le monde. En supposant que que le sexe ratio suit ce qu'on appelle une distribution binomiale, ce qui est un modèle classique. Donc, si vous voulez creuser, c'est l'épreuve de Bernoulli. On peut prévoir en fait ce qu'on doit observer en fonction de la taille de l'échantillon. C'est-à-dire que, supposons qu'on observe 50 naissances, ou 100 naissances, ou 1000 naissances, etc. Ça, c'est la taille de notre échantillon. Et qu'on se fixe un niveau de preuve, une exigence importante, c'est-à-dire que on dépasse ce qu'on appelle un intervalle de fluctuation, c'est-à-dire que, bon, si on observe 50 naissances et qu'il y a un sexe ratio de 1, c'est-à-dire 50% de filles, 50% de garçons, on doit obtenir 25 garçons. Bon. Alors, il y a des fluctuations, c'est-à-dire que si j'observe 50 naissances, ça va jamais être 25, ça va être parfois 22, ça va être 19 garçons, ou parfois 27, 29. Mais quand on fixe un niveau d'exigence à 3 sigma, on calcule, il y a des formules pour calculer dans une loi binomiale l'écart type, on va dire, ce qui peut correspondre à une fluctuation à peu près acceptable, c'est à 3 sigma, ça serait si on a entre, disons, 15 garçons et 35 garçons. Mais si on est en dessous, c'est-à-dire si on observe que 10 garçons, et si on observe que 37, ou si on observe 37 garçons, là on est vraiment à l'écart, on est hors d'une fluctuation normale. C'est-à-dire qu'on peut dire avec, un taux, d'accord, un taux de fiabilité de 95%, on peut dire là il se passe quelque chose. Parce qu'on n'est pas dans une fluctuation. On s'écarte de cette fluctuation. Alors en fait, on voit aussi, bon, c'est toujours le principe des statistiques, que si on observe 1000 naissances, si on observe 1000 naissances, l'écart par rapport à 500, qui est le nombre de garçons attendus, là, il va être de plus en plus faible. Parce que plus on observe de naissances, plus les fluctuations statistiques se réduisent dans le modèle binomial. C'est-à-dire que si on observait, par exemple, 1000 naissances, et qu'on avait en dessous, on n'avait que 400 garçons, là, ça serait déjà très intéressant. Très intéressant, avec un niveau de preuve de 3 écarts types. Donc voilà, ça c'est ce tableau, il va compiler les valeurs inférieures et les valeurs supérieures
valeur inférieure, il faut être en dessous, valeur supérieure, il faut être au-dessus, pour pouvoir valider l'expérience avec 3 sigma. Donc, on pourra lire les données ensemble. Pour Nico en particulier. Alors voilà, j'ai fait un petit graphe, c'est-à-dire que j'ai fait 2 graphes, c'est-à-dire que pour représenter un peu les choses, vous voyez, là, si je mets ma taille d'échantillon, hein, qui va augmenter, alors là, j'ai fait juste 50, 100 et 1000. Vous voyez que si on est en dessous du trait bleu, ou si on est au-dessus du trait jaune, c'est bon, on peut valider notre expérience. C'est ça que ça veut dire. Alors, en particulier, si on calcule les sex ratios, là j'ai fait un autre graphique où j'ai fait la taille de l'échantillon, donc des échantillons pour 50 ou bien jusqu'à 6000 naissances. Quand on va faire notre calcul de sex ratio, pour pouvoir valider, il faut être en dessous des valeurs indiquées sur le trait bleu et au-dessus des valeurs indiquées sur le trait rose pour pouvoir valider les choses. Avec un pourcentage d'erreur assez faible, de 5%. Bon, alors, comme le suggérait Jean, il faut peut-être envisager quelque chose de plus important, c'est-à-dire 5 sigma. Alors, si je pousse mon modèle jusqu'à 5 sigma, alors là, par exemple, pour 50 naissances, il faut vraiment observer moins de 7 naissances masculines, ou plus de 42 naissances masculines. Pourquoi pas, hein, faudra voir. Si on fait une observation ensuite sur 100 naissances, il faudra être en dessous de 25 naissances masculines ou au-dessus de 75 naissances masculines pour pouvoir dire, avec le niveau de preuve de 5 sigma, il se passe quelque chose. Il y a un effet significatif, statistiquement significatif. Donc pareil, j'ai fait à peu près le même genre de schéma pour vous expliquer. Voilà, si je pose un niveau de preuve avec un critère de 5 écart type, 5 sigma, voilà, je vais dire, il faut que je sois en dessous de la ligne bleue et au-dessus de la ligne jaune pour qu'on puisse valider l'expérience. Ça veut dire, par exemple, si j'ai 6000 naissances, il faut que j'ai moins de 2806 naissances masculines et plus de 3193 ou plus de 3193 naissances masculines. Et là, voilà, vous avez, j'ai illustré le tableau précédent. Ça, c'est les valeurs du tableau précédent que j'ai mises dans ce tableau. Et en exprimant les choses en termes de sex ratio, je trouve que c'est assez intéressant parce qu'on voit évidemment que autant quand on est à 5 sigma au début, on demande un sex ratio soit inférieur à 0,33, soit supérieur à 3, ce qui est bon, voilà. Mais au fur et à mesure que le nombre d'observations sous protocole est important, on voit que on se contentera d'un sex ratio inférieur à 0,85 pour 4000 naissances ou 1,17 pour 4000 naissances. Ce sont des valeurs assez importantes déjà, d'écart à la moyenne statistique. Alors voilà, ça c'était donc la deuxième vidéo. Donc cette deuxième vidéo, elle dit, voilà, quels sont, en fonction des critères qu'on se donne, du niveau de preuve qu'on exige, quelles sont les valeurs qu'on doit obtenir. Et puis là, on va arriver sur un objectif crucial, c'est comment il faut opérer. Comment est-ce qu'on écrit notre protocole, comment on le cale, comment on cale les choses dans le temps. Ça, c'est un troisième ensemble de problématiques, et on va faire une autre vidéo. Voilà, ça va être plus simple, sinon c'est compliqué. Voilà, donc dans la prochaine vidéo, on va essayer de voir ce que ça donne. Voilà. Alors, tac. Je valide.